Alors, pourquoi ne pas transmettre votre savoir-faire, votre expérience à des générations plus jeunes le mercredi après-midi? Les anciens retraités que vous avez rencontrés le font. Alors tout à fait, Sophie, je suis allé dans une association absolument géniale, quelque chose qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir. On a, disons-le clairement, on a dénigré l'artisanat français dans les années 90. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à céder leurs entreprises et à léguer leur savoir-faire. Toute cette masse de gestes sublimes qu'ils ont emmagasinés au fil des années, eh bien aujourd'hui, il y a une expérience partout en France qui existe. Ça s'appelle l'outil en main et c'est une association qui permet à ces anciens artisans ou ces anciens hommes de métier de pouvoir léguer leur savoir-faire à de jeunes enfants entre 9 et 14 ans pour pouvoir les éveiller à ces métiers. Et alors ça peut effectivement vous faire sourire, mais l'artisanat est un trésor français. Oui. C'est vraiment le... Et n'oublions pas que les deux plus grosses réussites françaises à l'international sont basées sur le savoir-faire et l'artisanat français. Donc je vous invite, en fait je vais vous emmener à la Baule Pornichet pour voir l'antenne de l'outil en main et pour voir ces enfants qui effectivement apprennent tous les mercredis de la part d'anciennes personnes l'amour du travail bien fait, le geste, tous ces gestes qui permettent d'être ferronniers. Bon, allez, voilà. On va y aller. C'est une très belle histoire. L'outil en main. D'accord. Et on se retrouve après. Dominique a travaillé le bois pendant toute sa vie et arrivé à l'âge de la retraite, il s'est demandé à qui il allait pouvoir léguer tout ce savoir-faire. J'ai été artisan de 1965 à 2007. J'ai vraiment aimé mon métier, je l'ai vraiment choisi et j'ai envie de le faire partager évidemment avec ses enfants puisque je trouve que c'est un très beau métier. Grâce à l'association L'outil en main de la Baule Pornichet, tous les mercredis, Dominique transmet bénévolement son savoir-faire et sa passion à des enfants âgés de 9 à 14 ans en leur apprenant à travailler le bois. Tiens, tu as ton marteau comme ça, voilà. Attends, ouais. Là, il faut la redresser un petit peu. Voilà. Bah là, j'aimerais réaliser une cabane pour oiseaux. On a découpé du bois, on a pris des clous pour assembler, des vis. On a pris une perceuse pour faire le trou. Je croyais pas que j'étais capable de faire ça avant. Ton pouce, tu le mets là. Il faut vraiment appuyer à l'endroit où tu vas poncer, d'accord? Le plus important, c'est de transmettre à des enfants, de leur donner le goût du travail manuel. Et les enfants qui sont souvent dans le virtuel, justement, là, touchent la matière. Et c'est quelque chose qui nous fait plaisir et qui aussi fait plaisir quand on voit les yeux des enfants briller. Je préfère quand même venir ici qu'aller au foot. Au sein d'ateliers qui durent 3 semaines chacun, 71 autres artisans retraités font découvrir, outils en main, aux 43 enfants l'amour du travail bien fait et les secrets de 16 métiers, comme la mécanique, la peinture, la maçonnerie, le dessin, la plomberie ou encore la cuisine. Il y a plusieurs buts à l'association. La revalorisation des métiers manuels qu'on a énormément dénigrés. Et la deuxième valeur, c'est la relation intergénérationnelle. Surtout à un moment où les familles sont éclatées, où il y a des enfants qui n'ont pas la chance, évidemment, d'avoir leurs grands-parents près d'eux, et vice-versa. Nous n'avons pas que les enfants en difficulté. L'outil en main est ouvert vraiment à tout le monde. Mais par contre, un enfant qui est en échec au niveau scolaire, eh bien, quand il arrive à l'outil en main, s'il réalise quelque chose, eh bien, il est fier de le montrer chez lui et au moins, ça lui redonne confiance et des fois, ça lui permet justement de repartir de bon pied à l'école. Les garçons s'essayent à la couture et les filles à l'électricité et la ferronnerie. À la ferronnerie, nous sommes en train de fabriquer des porte-bougies. Nous allons après nous servir d'une scie à métaux, à chauffer des bouts de métal, à souder un peu parfois, mais pas trop. Ferronnerie, j'imaginais pas faire ça un jour, mais c'est amusant, enfin, c'est pas trop compliqué. Tous les mercredis, ils attendent qu'une chose, c'est de venir à l'outil en main. C'est une sorte d'ouverture qui peut les aider à grandir autrement qu'avec les écrans, les jeux vidéo, comme c'est le risque aujourd'hui avec cette génération. Cette initiative permet à ces papis et mamies du mercredi, comme les enfants ont coutume de les appeler, de rester dans la vie active, mais aussi de faire naître chez 40% de ces jeunes des vocations pour les métiers manuels. C'est bien
C'est avéré que ça fait naître des vocations? Alors c'est avéré puisque 40% de ces enfants vont choisir un métier manuel, artisanal dans leur vie et 25% vont s'établir à leur propre compte, donc monter leur société. Alors ça a des répercussions qui sont vachement bien parce que par exemple un enfant qui décide de devenir boulanger ou qui décide de devenir ferronnier, il reste dans sa région. Des secteurs où il y a vraiment des débouchés. On manque d'artisans, de manuels en France. C'est même pas ça, ça va au-delà, Sophie. Un artisan sérieux qui aime le travail bien fait ne connaîtra pratiquement jamais le chômage. Jamais le chômage. Il y a une demande non-stop puisqu'il y a eu une pénurie de l'artisanat. Donc c'est vraiment une très très belle initiative et surtout ça permet donc deux choses. Ça permet à ces retraités de pouvoir continuer à être dans la vie active, à créer un tissu social, à se faire de nouveaux amis. J'ai par exemple le monsieur qu'on a vu qui était menuisier m'a fait rire parce qu'il me dit regardez, la personne qui est à côté de moi, c'était mon concurrent. Quand on travaillait, on s'est tiré la bourse sur des marchés et aujourd'hui on est copains, on est là autour des enfants. Donc déjà il y a ça vous permet de rester dans la vie active. Ça permet. Il y a quand même combien? 16 métiers proposés? Il y a 16 métiers proposés. Il y a 107 antennes en France. L'association est présente dans 42 départements. Il y a 3 antennes au Cameroun. Est-ce qu'elle recherche des bénévoles? Elle recherche des bénévoles, elle recherche des gens à partir de 65 ans. Alors c'est ou d'anciens artisans, ou des gens de métier, ou des passionnés. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur qui s'occupait de l'horticulture. C'est un ancien professeur, il connaît les plantes comme personne. Il transmet sa passion aux enfants tous les mercredis. C'est vraiment une initiative absolument géniale. Et pour les enfants, ça les éveille, ça leur permet de pas être devant leur écran. Comment ils font pour s'inscrire? Ils doivent adhérer à l'association? Alors, pour s'inscrire, il faut adhérer à l'association. Vous allez sur le site qui est www.loutiesenmain.com, l'adresse .fr pardon, www.loutiesenmain.fr qui s'inscrit en bas de l'écran. Vous allez vous inscrire. L'atelier dure 1 an. La moitié des élèves font une 2e année. Ça coûte entre 50 et 120 € par enfant et ça dure 2h30. Et tous les enfants que j'ai vus étaient comme des dingues. Et toutes les 3 semaines, les enfants changent d'atelier. Donc pendant 3 semaines, par exemple à la ferronnerie, les filles ont créé un bougeoir et après elles vont passer au dessin, à la couture. Voilà, tout le monde touche à tout. Ça éveille les enfants. C'est vraiment une association qu'il faut aider. Alors ils cherchent des bénévoles, bien évidemment, mais ils cherchent aussi des aides. Donc ils sont à la recherche de lieux pour pouvoir ouvrir de nouvelles antennes. Et il y a des sociétés, par exemple, de bricolage qui les aident en leur donnant des matériaux. Et voilà. C'est vraiment quelque chose d'utilité publique. C'est une très très belle association, je ne le dirais que trop. Alexandre. Signalez-nous évidemment aux standards d'autres associations comme celle-là et on sera ravis d'en parler. Alors écoutez, sincèrement...